Bonjour challengers du quotidien, nous sommes aujourd'hui ici à Perpignan pour rencontrer une grande chanteuse, Cécile Hernandez, une très grande championne. Donc nous sommes chez elle et nous allons découvrir son palmarès, ses performances en images. Oh bonjour Cécile, comment vas-tu? Salut. Ah, ça me fait plaisir de te rencontrer. Ouais, moi aussi. Je vois que tu es toujours dans la piscine, En train de bouger. en train de bouger, en train de faire du sport. C'est ça. T'as toujours été une sportive, dis-moi? Depuis toute petite, j'ai commencé le sport super tôt, ici, dans cette ville. Puis après, sur les planches de ski, dans des stations qui sont pas très loin, qu'on pourrait voir au-dessus du muret. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis encore sportive de haut niveau et c'est la belle vie, on va dire. Je m'éclate dans ce que je fais en tout cas. Donc c'est vrai que tu as commencé très tôt, donc tu as quitté ce milieu pour devenir journaliste. C'est ça. Et puis tout d'un coup, il s'est passé quelque chose, raconte-nous un peu. En fait, donc je suis une personne handicapée. D'accord. J'avais fait un peu une croix sur le sport, un deuil du sport, et je m'étais tournée vers le journalisme sportif parce que ça me permettait de vivre par procuration le sport. Et du coup, j'ai été invitée à un événement en tant que journaliste. Et là, j'ai renoué avec le sport et tous les événements sont super vite enchaînés. Parce qu'il y avait 3 mois après cet événement, quasi jour pour jour, c'est 3 mois et 1 jour. J'ai été au départ des Jeux paralympiques de Sochi en 2014 en snowboard. Et du coup, après, j'ai décroché une médaille d'argent et tout s'est encore plus vite enchaîné. Puisque depuis, je suis plus que sportive de haut niveau, je ne fais plus de journalisme. Du moins, je le garde encore dans un coin de ma tête, mais je suis détachée à part entière de l'équipe de France Douane, ce qui me permet de m'entraîner au quotidien. Ouais. Parfait. Donc, tu es une challenger du quotidien. Je suis une challengeuse du quotidien. Je profite même de cette petite piscine pour faire mes petits mouvements, à la fois de récup, mais à la fois de muscu, parce que moi, par rapport à mon handicap, j'ai besoin de bouger tous les jours. Et du coup, on peut se servir de tout. Je vais me servir d'une bouteille d'eau, d'un bidon d'eau un peu lourd pour faire des mouvements, de la piscine, de plein de choses, parce que je considère que ma vie est un sport et le sport, c'est la vie. Et du coup, j'ai vraiment besoin d'avoir tous ces petits mouvements au quotidien et je pense que tout le monde à sa manière peut être un challenger du quotidien. Parfait. Mais dis-moi, tu sais que moi j'ai un projet aussi qui est assez palpitant, assez fou. J'ai envie de rencontrer Roger Federer. Donc dis-moi si tu as une petite idée pour que je puisse le rencontrer. Alors, il faut lui envoyer un message. J'ai des copines, Perrine Lafont, qui a été médaillée d'or aux Jeux à Pyeongchang, en ski de boss. Elle a fait un signe pour Usain Bolt, mais en côté un peu décontracté, relax, et finalement Usain Bolt a répondu. Donc je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, je pense que je ne peux que t'encourager à continuer. Et en plus, t'es lyonnais et il est pas si loin, quoi. Donc du coup, je pense que c'est vraiment un truc super jouable. Moi, je vais rencontrer Nadal. Pardon, Roger, mais moi, c'est plutôt Nadal, quoi. Comme quoi, il faut croire que même à l'extérieur des cours, il y a encore une petite guerre entre Nadal et Federer, puisque toi, c'est Nadal et puis moi, c'est Federer. C'est ça. Mais non, je pense que c'est vraiment jouable et du coup, plus on sera de gens à regarder ce que tu fais et à partager ce que tu fais, plus vite et mieux le message il arrivera à Mr. Roger. Pour qui j'ai énormément même si je suis plus Nadal, pour qui j'ai énormément de respect compte tenu de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. On va dire malgré son âge, tout le monde parle de l'âge, mais je pense que l'âge c'est juste une excuse ou un prétexte. Moi je pense que l'âge il n'a rien à voir avec la performance, beaucoup de choses se jouent dans la tête, mais pas que la performance, le challenge au quotidien, tout se joue dans la tête en fait. Ok, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir reçu chez toi. Merci. Et puis je te dis à très bientôt. Allez. Au revoir. Et bon courage. Merci.